Ça y est, c'est parti. Mhm. Coucou Emma, Coucou Jenny. je suis contente de t'avoir de nouveau sur la chaîne. Cette fois-ci, c'est pour parler plus de l'autre pan que tu avais évoqué en fait. Quand on avait fait l'interview sur le tantra, tu avais dit que tu avais aussi une école de la médiumnité et de l'intuition. Et ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien te représenter? Oui, je suis aussi très contente de revenir vers toi. Alors, me présenter, oui. Eh ben, je m'appelle Emma. Oui, j'ai une école de l'intuition et de la médiumnité, en plus de tout l'aspect du tantra. À la base, je suis infirmière. Après, j'ai été psychothérapeute dans l'accompagnement transpersonnel. Et puis depuis, une, vingtaine d'années maintenant, j'anime des stages dans le développement personnel. L'école de l'intuition et de la médiumnité, elle a été créée depuis 8 ans maintenant. Heu, suite elle a été créée par une demande à la base, de personnes à qui je donnais des soins, notamment avec, l'outil de l'intuition et qui avaient eu envie d'être formées. Et aussi par, le fait que, tous mes stages sont créés avec, ma guidance intérieure et Mm. que, cette guidance, m'a aussi beaucoup guidée et impulsée pour, être à l'initiative de cette, fondation de cette école. Voilà. C'était tout un chemin pour moi de créer cette école, et si on m'avait montré le projet final, je pense que je l'aurais pas commencé. Donc c'est un projet qui s'est créé, petit à petit, qui se construit petit à petit, heu et qui aujourd'hui a 8 ans d'âge. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en fait comment c'est pour toi l'intuition ou la médiumnité? En fait, je pense que la plupart des gens, pour eux, les médiums, ça va être plutôt des personnes qui parlent avec les morts. Et puis l'intuition, on dit que c'est plutôt les femmes qui sont intuitives. On parle d'intuition féminine, on parle rarement d'intuition masculine. Et du coup, comment tu peux, toi, décrire ça? C'est quelque chose qui t'accompagne depuis l'enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé? Alors, il y a plein de questions. Pour moi, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est vraiment notre sixième sens et du coup, comme on dit sixième sens, c'est un sens que tout le monde a à l'intérieur de soi. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut totalement, retrouver en neurosciences et dans tout le système du cerveau, qu'on retrouve, au niveau de notre cerveau droit. Avec le système émotionnel, on a le système intuitif. Je vais pas rentrer dans tout un cours du cerveau, mais Mmh. c'est une capacité que tout le monde a. Hem Et pour moi, l'intuition est un sens et un outil, que l'on peut utiliser dans nos relations, que l'on peut utiliser pour notre vie et puis qu'on peut utiliser, pour prendre des décisions et pour communiquer. Donc dans cet espace-là, c'est un outil, qui nous permet d'aller effectivement communiquer avec des choses qui seront peut-être plus subtiles, moins visibles. Donc, on peut communiquer avec des défunts, c'est une possibilité mais il y a plein d'autres possibilités. On peut communiquer, avec des organes à l'intérieur de nous, on peut communiquer avec les animaux, on peut communiquer avec les végétaux, on peut communiquer avec les minéraux, on peut communiquer, avec des personnes qui sont dans le coma, on peut communiquer avec des enfants qui vont naître, on peut communiquer même avec des personnes qui peuvent plus parler ou qui n'ont encore pas le langage. Hem, on peut utiliser cette intuition tout simplement dans notre champ relationnel, même si les personnes sont en capacité, de parler, mais on peut utiliser notre cerveau gauche d'une manière linéaire et puis notre cerveau droit d'une manière plus intuitive pour que ça nous donne quelque chose de beaucoup plus complémentaire quand on est dans la relation, à l'autre. On peut vraiment utiliser ce sens à l'intérieur de nous, de plein de manières
exactement comme on peut utiliser les autres sens dans notre vie, la vue, euh, l'ouïe, le toucher. Et, et c'est vraiment pour moi quelque chose que tout le monde a Mm. à la naissance, qui n'est pas un don, mais comme toute capacité, comme tout sens, eh ben, c'est un sens qui peut être plus développé chez certaines personnes que chez d'autres. Et, et que parfois, en travaillant ce sens, ben, on peut le développer encore davantage. Et puis, parfois, ben, on n'est pas du tout intéressé à vouloir Mm. déployer ce sens. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est assez visuel et pas forcément auditive. Et j'ai appris à déployer mon audition par le fait que j'ai appris à jouer du piano, par le fait que j'ai fait de la musique, et ça m'a demandé de déployer fortement mon audition. Mais si je travaille pas mon audition, je peux facilement perdre le sens de l'audition dans quelque chose d'un peu déployé. Alors que d'autres, eh ben, ils vont avoir l'oreille et par exemple, la vue, moi, sans la travailler, eh ben, il y a vraiment quelque chose que je mémorise beaucoup avec la vue. Et Mm. donc, chaque personne, sur le plan physique, a déjà tous ces sens-là et on en a toujours un ou deux qui vont être beaucoup plus développés que les autres. Et avec l'intuition, c'est la même chose, c'est le sixième sens. Et du coup, ben, ce sens-là, il va être à la base des fois plus développé chez des personnes et moins chez d'autres. Mais on peut tous faire à un moment donné la possibilité de le déployer et après, en conséquence, de s'en servir dans notre vie comme les autres sens. Ok. Et du coup, la médiumnité, alors pour toi, il y a forcément une différence puisque tu as appelé ton école de l'intuition et de la médiumnité. Donc, c'est pas la même chose du coup. La médiumnité, ça va être tout ce champ qu'on va dire entre guillemets subtil et cette capacité de pouvoir relationner avec le champ subtil. Et Hmm. du coup, tout le champ subtil va être justement ce qu'on ne voit pas avec les sens physiques. Et donc le monde de la médiumnité, c'est un monde qui est extrêmement vaste, où on va y retrouver le plan des défunts, où on peut y retrouver le plan angélique, archangélique, le plan des maîtres, le plan et même tout ce qui ne va pas toucher au corps physique, au sens du corps physique. Ce qu'on ne va Hmm. pas forcément entendre avec nos oreilles, ce qu'on ne va pas forcément voir avec notre vue, ce qu'on ne va pas forcément pouvoir toucher avec ce toucher physique, ce qu'on ne va pas forcément sentir avec ou goûter avec le nez ou la bouche. Et pour moi, c'est ça qu'on va nommer le monde médiumnique. Et du coup, l'intuition va être un outil ou une guidance, un sens, parce que tout sens, ben, c'est le propre du terme sens, c'est pour donner un sens, une direction. Et du coup, l'intuition est un sens qui va nous permettre de pouvoir voyager dans le monde de la médiumnité. Et le monde de la médiumnité, il est, j'ai envie de dire, à 360 degrés, c'est-à-dire que euh, la voyance est une forme de médiumnité. Pour moi, la tarologie est une autre forme de médiumnité. La communication animalière est une autre forme de médiumnité. La communication avec les défunts est une autre forme de médiumnité. Euh, la, la canalisation, le channeling est une forme de médiumnité. La peinture intuitive est une forme de Hmm. médiumnité. La musique inspirée est une forme de médiumnité. Et on peut voir avec tous les exemples là que je dis que en fait, eh ben, c'est des canaux totalement différents. Hmm. Et ça va rentrer dans ce vaste monde qu'on nomme la médiumnité. Pour moi, la médiumnité, ça serait un peu comme sur un autre plan où on dirait, ben, je travaille dans le monde de l'informatique et il y a plein de métiers dans le monde de l'informatique avec
Et on pense tout de suite à un ordinateur dans le monde de l'informatique, mais pas forcément, il n'y a pas que ça. Et du coup, dans le monde de la médiumnité, on pense des fois à la voyance, mais il n'y a pas du tout que ça dans le monde de la médiumnité. Par contre, euh, pour voyager dans le monde de la médiumnité, euh, entre autres, on voyage avec l'outil de l'intuition, auquel Mm. l'intuition va se déployer à nouveau avec différents sens, la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, etc. Les 5 sens qu'on retrouve dans le corps physique, on va les retrouver également dans notre monde intérieur, donc dans ce monde intuitif médiumnique. Mm. Et à nouveau, des personnes auront plus tel ou tel sens, la clairaudience, le clair ressenti, déployé et puis, à force de pratiquer, eh ben, ils peuvent déployer d'autres sens. Ok. Et toi, du coup, dans ta pratique, je sais que tu utilises tous ces outils, y compris dans le tantra d'ailleurs. Euh, comment ça t'est venu? Comment ça t'est Alors moi, venu? j'ai toujours eu mon système intuitif assez déployé. Et du coup, ça a été surtout pour moi à la base un outil pour me guérir moi, pour me soigner moi. En fait, à l'adolescence, c'était une période vraiment compliquée pour moi et j'ai cherché, c'est comme ça que j'ai rencontré le développement personnel en fait. C'est-à-dire que les médecines qu'on me proposait, extérieure et un peu chimique ou mentale, dans le sens psychanalyse ou psychiatrique, ne me convenait pas du tout. Et j'avais jamais mis de mots sur l'intuition ou je savais pas ce que c'était. Ma famille n'est pas du tout, ma famille est industrielle, donc le mot intuitif ne se posait pas. Et en fait, pour pouvoir trouver des réponses à l'intérieur de moi, et ben, pour le coup, je me suis servi de mon intuition et j'ai commencé à rencontrer des personnes qui pouvaient travailler dans le monde intérieur. Et de là, sitôt qu'on commence à travailler dans le monde intérieur, immanquablement, l'intuition arrive parce qu'on ne peut pas travailler dans le monde intérieur sans se servir de l'intuition. Et du coup, j'ai réactivé simplement ce système intuitif. En tous les cas, je vais me reprendre, c'est même pas réactiver, c'est simplement donner sa place au système intuitif, qu'il avait autant de valeur que le système analytique, et puis que c'était pas soit l'un, soit l'autre, mais que c'était vraiment les deux. Et puis, de venir aussi apprendre que l'équilibre de notre cerveau, c'est de pouvoir matcher avec les deux, autant avec le cerveau droit qu'avec le cerveau gauche. Et que même quand je suis dans mon système intuitif avec mon cerveau droit, si je n'ai pas mon cerveau gauche pour mettre des mots, pour là te parler d'une manière indirecte, eh ben, ça va pas le faire. Donc, ça a permis aussi, moi qui étais dyslexique, de venir ramener en tous les cas, moins de dyslexie dans mon cerveau parce que ça vient forcément faire du brain jamming, de devoir jongler avec les deux, et puis de ne pas avoir besoin de faire ou, mais c'est vraiment une complémentarité. Et du coup, en fait, c'est venu pour moi compléter surtout dans mon système relationnel à l'autre, à la fois pouvoir rejoindre l'autre ou entendre l'autre dans la relation d'une manière euh, très concrète ou très linéaire, très factuelle, et en même temps de pouvoir aussi rejoindre l'autre avec une manière plus intuitive. Et j'ai pu voir que ça complétait, que ça amenait plein de complétude sur autant le monde intérieur que le monde extérieur. Et ça m'a en fait permis dans moi, ma difficulté que je pouvais avoir de rentrer en relation et des peurs que je pouvais avoir dans les relations, me sentant plus complète, ça a ouvert quelque chose dans mon champ relationnel de plus entier. Et ça, c'était bon pour moi de me présenter plus entièrement à l'autre. Et après, je suis issue d'un milieu
où le système intuitif, bon, et forcément est présent, mais puisqu'il est partout, mais est très refoulé, renié, on ne s'en sert pas, on ne voit pas trop l'utilité. Et puis, du coup, j'ai été aussi autour de personnes qui n'avaient pas forcément déployé cette partie-là de leur cerveau. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à proposer de rappeler que la complémentarité de nous était avec ces deux énergies et qu'elles étaient totalement complémentaires. Et puis, ça a commencé à créer des stages pour apprendre, pour transmettre. Et puis l'école s'est ouverte comme ça. Et du coup, tu parlais de la médiumnité, enfin, l'intuition, donc tout le monde l'a. Après la médiumnité, tu expliquais qu'il y avait plusieurs champs possibles, la communication animale, tu as évoqué la voyance, enfin voilà, plein de possibles dans la médiumnité. Moi, je te sais très complète en fait dans le milieu informatique. Euh, Tu enseignes tous ces champs-là? Qu'est-ce que tu enseignes du coup? Tu transmets Il y a des cours qui sont donnés sur certains champs, mais à l'école, ce qui est surtout pour moi important, c'est peu importe les cours et puis les excuses qu'il y a, c'est comment la personne, à la fin du cursus, elle va avoir pu déployer son propre potentiel Mm. intuitif et médiumnique. C'est-à-dire que le fait par exemple, le premier cours, c'est le cours de communication intuitive et lecture intuitive. Donc ça, c'est un cours de base qui permet de faire les autres cours. Mais avec ce cours-là, on va permettre à la personne qu'elle déploie son système intuitif et qu'elle va déjà trouver son mode intuitif à elle. À partir de là, de son mode intuitif, peut-être que l'idée, c'est que si elle peint, elle va pouvoir rejoindre la peinture avec son mode intuitif et venir réunir avec sa propre couleur la peinture intuitive. Alors qu'un cours de peinture intuitive, ce n'est pas quelque chose qu'on propose dans l'école, mais spécifiquement. Même s'il y a des cours optionnels qui sont faits par d'autres. Parce que, par exemple, ce n'est pas forcément quelque chose que je pratique, j'en pratique personnellement, mais ce n'est pas quelque chose où j'ai un art dessus. Mais on va pouvoir accompagner totalement la personne là-dedans. Après, sur les cours de l'école, on va déployer du coup forcément la communication intuitive, la communication animale, la communication avec les défunts, la communication avec les guides, les soins énergétiques, la lecture des dossiers akashiques, tout ce qui est des voyages astraux et un travail spécifique sur le dialogue cellulaire, c'est venir dialoguer avec différentes parts à l'intérieur de nous qui rentrent presque dans un accompagnement d'un outil, on peut dire thérapeutique, et le travail aussi avec les rayons. Ça, c'est aussi un travail un peu plus spécifique quand on est déjà avec le champ des soins énergétiques. Mm. Et la proposition, c'est d'avoir en gros un quart de théorie pour vraiment aussi permettre au cerveau gauche de comprendre de qu'est-ce qui se passe, que c'est pas un truc comme ça qui sort du ciel justement ou qu'on n'a pas, que ça n'a pas de sens, que ça existe ou que ça n'existe pas. Et puis aussi de prendre du temps à quoi on touche. Par exemple, c'est quoi un défunt? Qu'est-ce qu'on entend avec la mort? C'est quoi la version de la mort? C'est quoi un guide? Est-ce que c'est un petit truc qui est à côté de nous, un bonhomme vert, ou est-ce que c'est une énergie en nous? En fait, c'est qu'on puisse aussi ramener des concepts. C'est quoi une entité? Est-ce que on doit se protéger quand on rentre dans ce monde-là? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec notre intuition? Il y a plein de questions qui sont là pour moi de l'ordre de l'éthique et de la déontologie et qui sont extrêmement importantes, c'est-à-dire que l'intuition sans un alignement
Eh ben, c'est comme, pour moi, mettre du jus électrique dans des tuyaux sans la prise de terre, et là, on est sûr qu'on va péter les plombs. Et après, on va dire: «Ah, c'est l'intuition qui est dangereuse» ou «c'est la médiumnité qui est dangereuse». Hem, alors là, je peux pas m'empêcher de faire la parenthèse avec le tantra où on va dire: «Ah, c'est le désir qui est dangereux». A Mmh. alors que pas du tout. C'est le fait que, il y a besoin d'une prise de terre, et la prise de terre, c'est l'enracinement, c'est l'alignement, c'est justement c'est la solidité de notre cerveau, gauche, qui va être capable de remettre, à la terre, ben, notre jus également. Et pour moi, amener, l'intuition dans le monde de la médiumnité, il y a vraiment besoin d'amener aussi un enracinement à cela. Autant pour la sainteté de la personne, et puis autant aussi pour le travail et la relation. Parce que, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a beaucoup d'intuition et puis qui va se mettre à vous dire des choses à table comme ça alors que l'autre n'a rien demandé, c'est, pour moi, ça n'a rien à voir, c'est pas un problème intuitif, c'est un problème d'alignement, et ça crée de l'ingérence dans la vie de l'autre personne. Et, et du coup, il peut y avoir plein de confusion face à ça. Et du coup, dans les cours, c'est pour moi aussi important qu'on y mette l'éthique, la déontologie. Et d'ailleurs, il y a un cours d'éthique et de déontologie euh, pour, euh, pour pouvoir euh, amener de la complétude dans la manière dont on va quelque part prendre notre véhicule pour rentrer dans le monde de la médiumnité. Du coup, ça veut dire que c'est plutôt des personnes qui sont pas du tout, en contact avec ces cette intuition et cette médiumnité qui vont venir dans ton école? Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà en pratique, enfin des thérapeutes par exemple? Comment? Ça peut être les 2. La seule chose que l'on demande, c'est que ça soit des personnes qui ont quand même, un esprit ouvert, c'est-à-dire, qui ont la conscience qu'on est plus que ce corps physique, et puis qui ont la conscience qu'il y a quelque chose qui existe au-delà du monde de la matière. Si une personne n'est pas du tout ouverte à ça, bon, déjà, elle va plutôt dire ça n'existe pas, c'est du charlatanisme. Mais c'est plus avoir l'envie de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que nous. Après, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont envie de déployer ça. Et puis, il y a des personnes qui ont déjà déployé ça, et puis qui ont envie, j'ai envie de dire, d'approfondir ou d'acquérir une éthique, ou d'aller encore plus loin, parce que dans ce monde-là, ben, on peut refaire plusieurs fois la même chose, on va toujours aller beaucoup plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Surtout qu'il y a des échanges de soins aussi. Donc, bon, ben, de toute façon, c'est toujours des couches qui nous amènent plus loin. Donc ça veut dire que, les personnes qui viendraient dans cette école, il faut aussi qu'elles aient conscience qu'à un moment donné, elles vont c'est un travail sur soi, en fait. C'est un réel travail sur soi, et quand elles arrivent à l'école, il y a une lettre d'éthique, et Mmh. où la première chose est d'avoir conscience que c'est un travail sur soi, parce qu'il y a des personnes qui viennent en disant ben, ça va me permettre d'avoir un métier après, et puis chouette. Et c'est très clair que c'est précisé autant dans la lettre d'engagement que dans les premiers cours, qu'on ne peut pas mettre en lumière quelqu'un si on n'a pas eu l'humilité de se mettre en lumière soi-même, et qu'on peut accompagner les autres dans leur profondeur, là où nous-mêmes, on a pu aller dans nos propres profondeurs. Donc, c'est un réel chemin de lumière et de travail sur soi. Et ça peut secouer. C'est pour ça aussi que,
on est disponible entre les cours, et puis que l'accompagnement, il ne se porte pas uniquement sur est-ce que la communication intuitive, elle est ajustée, est-ce que entre guillemets, il y a des protocoles, est-ce que les protocoles sont respectés, est-ce qu'on a demandé l'autorisation à l'inconscient, mais elle porte aussi surtout l'accompagnement de nous-mêmes. Il y a des personnes, c'est une évidence qu'elles vont le faire parce que ça appelle à soi. Et puis, il y en a d'autres, justement, quand elles vont être confrontées à « Ouah, ça me renvoie on va essayer de les encourager à aller regarder ce qui se passe parce que de toute façon, à un moment donné, ça va bloquer ou alors ça va devenir un système de projection et qu'il va avoir une intuition finalement du monde projectif de la personne et plus du tout du monde de l'autre. Et à partir de là, ça deviendrait du charlatanisme et plus du tout de l'accompagnement. Pour moi, moi, je t'ai connue à travers d'abord les stages de tantra, mais aussi tu m'accompagnes à côté. Du coup, je te connais avec tous ces outils, en fait. Est-ce que quand une personne va dans cette école pour suivre cet enseignement, est-ce que le tantra a sa place dedans Le tantra a totalement sa place dedans. Je suis d'ailleurs étonnée que des fois des personnes en tantra s'ouvrent, notamment des hommes, s'ouvrent à l'école de l'intuition et de la médiumnité. Et inversement, en fait, à l'école, c'est souvent des personnes qui ont une ouverture, j'ai envie de dire, dans les chakras supérieurs, et puis qui fuient plutôt leur assise. Et immanquablement, dans là où j'accompagne, qu'il y a une forme où, à un moment donné, on ne se fuit plus, et l'outil, en tous les cas, du psychocorporel arrive immanquablement dans l'école. Et du coup, la proposition à l'école, c'est déjà tous les matins, il y a des pratiques énergétiques corporelles, notamment des méditations actives de Osho, qui du coup, sans nommer que c'est du tantra, même si elles sont plus courtes. Il y a des chants sacrés, il y a des prières, des invocations. Et puis, du coup, dans le travail qu'on propose aussi à côté, on propose des séances individuelles où on propose que les personnes puissent avoir un accompagnement soit elles peuvent aller sur un stage de tantra ou sur un autre stage et à des prix réduits parce que c'est une proposition pour elles et ça leur permet d'aller tout doucement aussi se reconnecter à leur corps parce que plus elles vont avoir travaillé leur personnalité à travers le tantra, par exemple, et leur système émotionnel, plus cela va enlever des projections pour réellement rentrer dans leur système intuitif. Et puis, il y a ce travail à l'école pour ceux qui veulent la certification et du coup accompagner derrière, le travail sur la projection, le transfert, le contre-transfert. Et immanquablement, dans la posture de l'accompagnant, ça demande un travail sur soi. Donc, ça peut être bien sûr la voie du tantra, mais j'ai envie de dire n'importe quelle voie qui vient toucher le psychocorporel, qui vient toucher la personnalité, qui vient toucher la partie plus terrestre de la personne plutôt que la partie transpersonnelle qu'on touche énormément dans le monde de la médiumnité. Tu as parlé de certification, ça veut dire que ceux qui intègrent ton école, alors, en fait, je vais être un peu plus claire dans ma question, parce que j'en ai plusieurs, donc je vais y aller progressivement. Est-ce qu'il est nécessaire de faire la totalité du cursus, enfin du programme de l'école pour obtenir une certification et cette certification est reconnue, enfin, comment Alors, on peut faire qu'un cours de l'école, qui est le cours de la communication intuitive, qui est un cours de 3 jours, soit en week-end, soit en semaine.
Et de là, ça ouvre la possibilité sur les autres cours de l'école, parce que c'est un cours de base. Et tous les autres cours, communication avec les défunts, communication avec les guides, le toucher intuitif, sont issus du cours de communication intuitive. Et là, ça s'arrête là. Après, il y a des personnes qui veulent faire après à la carte. Et du coup, elles ont fait ce cours de base-là et elles s'inscrivent à tel cours et tel cours, ça les intéresse. Après, il y a des personnes qui veulent s'inscrire sur les 6 cours de première année, qui sont la communication intuitive, et après les autres cours toucher intuitif, communication avec les défunts, communication avec les guides, le toucher cellulaire et les soins énergétiques qui sont à nouveau sur 3 jours. Du coup, ça fait 14 jours. Et qui ne veulent pas la certification, mais du coup, ça leur permet quand même d'avoir un processus, j'ai envie de dire, intérieur pour elles-mêmes, autant dans les enseignements théoriques que dans les pratiques et puis dans un travail sur elles-mêmes. Et elles peuvent avoir du coup accès aux cours de deuxième année qui sont la lecture des dossiers akashiques, les voyages astraux et le cours des rayons. Et là, il n'y a pas forcément besoin de certification. Et puis, il y a des personnes qui veulent la certification, alors soit parce qu'elles ont envie de s'installer derrière et qu'elles veulent aussi avoir l'aspect d'être accompagnées dans comment on accompagne les autres, ou parce que c'est une démarche très personnelle à elles, parce que en fait, dans le cursus de certification, on demande une biographie, on demande un mémoire en lien avec leur chemin de vie et la médiumnité. Il y a des suivis que l'on fait pour pouvoir les accompagner dans justement qu'elles prennent leur vraie couleur à elles, et puis comment, j'ai envie de dire, c'est un peu du coaching spécifique à chaque personne. C'est pas du tout qu'il y a un copier-coller de ma manière d'intuiter ou des autres personnes du staff, mais vraiment la certification, on nomme d'ailleurs à la fin que c'est un diplôme de reconnaissance. On la reconnaît dans l'être, j'ai envie de dire, qu'elle est. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et d'investissement, parce que c'est pas rien d'écrire sa biographie, c'est pas rien d'écrire un mémoire. Et ce mémoire, on demande aussi après qu'il soit présenté pendant une demi-heure auprès des autres, et notamment auprès de personnes de leur famille, etc. Parce que nous, on a envie de mettre en honneur et en lumière. C'est des moments qui sont juste magnifiques, qui stressent beaucoup au début les personnes qui s'engagent dans la certification, mais elles disent vraiment que c'est un saut pour elles, parce que c'est aussi comment elles vont parler en public, comment elles vont être là. Et donc, ça demande un chemin intérieur ou un engagement intérieur qui est encore plus profond. Mais donc, les 3 sont possibles. Du coup, il y a Armel qui demande, et j'allais te le demander aussi, qui travaille avec toi à l'école? J'allais le dire. En fait, on est plusieurs. Sur l'équipe de week-end, il y a Christophe, Hervé, Annie, qui travaillent avec moi. Et sur l'équipe de semaine, il y a Florian, Christine, Blandine, et puis il y a aussi des élèves assistants qui ont envie d'intégrer le staff, et en fait, il y a des postures à chaque fois. Je ne vais peut-être pas tout détailler, mais il y a aussi cette année Sandrine, et on est donc plusieurs à pouvoir offrir les cours. Chacun a un rôle, a une place dans l'école. Il y en a et surtout les personnes qui, par exemple, veulent faire la certification, et elles ont un référent sur lesquels on va leur parler régulièrement. Voilà, donc oui, je ne suis pas toute seule à enseigner à l'école, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fort pour moi, parce que je me suis beaucoup nourrie du travail en équipe, et puis de comment on peut aussi réguler entre nous. Ça a été une vraie richesse pour moi, et c'est toujours une vraie richesse pour moi, ce travail en équipe. Je ne serais pas allée aussi loin dans l'école, forcément, s'il n'y avait pas eu toute cette équipe qui a été là pour moi, et qui a eu envie
de faire l'aventure. En fait, à la base, j'avais juste, moi, lancé un cursus de formation de stage. Et puis tout d'un coup, il y a eu une impulsion pour plein d'événements énergétiques ou physiques d'amener cette école. Et puis des personnes qui avaient envie que je les forme. Et du coup, c'est devenu le staff. Et puis après, chaque année, il y en a d'autres qui ont envie de continuer. Et puis, qui emmènent des idées. Donc, l'école, chaque année, elle se déploie aussi dans sa qualité, dans ses richesses, dans ses valeurs, parce que chaque année, il y a des nouvelles choses, que ça soit autant vis-à-vis des personnes du staff qu'elles nous y amènent, mais aussi des élèves qui peuvent être en demande de certaines choses. Donc, ça crée toujours de nouvelles créations, et ça, c'est vraiment riche. Et j'imagine que c'est toi qui les as choisis. Et est-ce qu'il fallait forcément qu'ils aient fait la totalité enfin, Oui, ils en fait, certifiés? ouais, ils font le cursus. Bah, déjà pour savoir s'ils peuvent, enfin, c'est déjà pour leur cheminement personnel. Et puis après, c'est vrai que dans la transmission, ils vont transmettre, bah, ce qui leur parle le plus à cœur pour eux. Mmh. Euh, et, euh, et puis, c'est pas forcément moi qui les ai choisis. En tous les cas, c'est toujours sur la base où eux, ils ont proposé. Et puis, euh, et puis, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours dit oui parce que ça a toujours eu beaucoup de cœur pour moi. Et puis, c'est un enrichissement. Et puis après, il y a des personnes qui tournent, qui peuvent en fait, l'engagement sur l'équipe, elle est sur une année. Donc, il y a des personnes qui sont là depuis 5 ans. Et puis, il y a des personnes qui sont là depuis 1 ou 2 ans. Et puis après, il y a des personnes qui ont fait leur cycle, par exemple, de 3 ans. Et puis partent et peuvent revenir. Et c'est aussi un autre processus d'être accompagné d'une manière plus personnelle, et puis après de continuer à être enseigné dans le monde de l'intuition et de la médiumnité en ayant la double attention, en ayant à la fois un accompagnement pour l'autre, et puis toujours en étant en process sur nous-mêmes et en accompagnement sur nous-mêmes. OK. Hem, est-ce que est-ce qu'il faut habiter dans ta région pour venir dans ton école ou est-ce que ça se prend sur Non. distance? Ça se fait pas à distance, parce que c'est pour moi très important d'être en présentiel dans la force du présentiel déjà. Et puis dans le fait que, justement, quand il y a plein de process qui se vivent, notamment émotionnels, c'est très important pour moi qu'on puisse aussi avoir une présence physique, plus que derrière un ordinateur. Et puis aussi parce que ça amène une forme d'intensif, puisque c'est 2 ou 3 jours. Et puis dans les échanges, il y a des échanges de pratiques. Et à côté, il y a encore des journées d'échange de soins qui sont proposées. Et puis qu'il y a vraiment des choses euh, si on veut aller dans des profondeurs, le présentiel est important aussi dans l'engagement. Et du coup, c'est pas forcément des personnes qui sont de la région, parce que comme c'est des cours sur 2 ou 3 jours, on peut se déplacer sur 2 ou 3 jours. Et puis, il y a l'hébergement qui est sur place. Donc, c'est volontiers. Il y a plusieurs personnes, des personnes qui venaient de Corse, il y a des personnes, il y a une personne là d'Orléans. Donc, non, non, mais c'est forcément en présentiel. OK. Et les personnes qui ont la certification peuvent, utiliser, cette certification en fait j'allais dire justifier, mais j'aime pas le mot, mais pour, garantir en fait d'un enseignement qui vient de cette école, en fait. Oui, Mais ils et peuvent pratiquer sans forcément cette certification. nous, en tous les cas, la certification leur permet d'avoir une reconnaissance et une validation aussi, des
des protocoles de l'école et puis une validation ou oui, une reconnaissance de leur pratique. Et du coup, ils ont notre soutien et ils ont aussi, on peut envoyer des personnes vers elles en toute confiance. En fait, moi, je cautionne pas le fait de faire l'école et de pas faire la certification et d'utiliser les outils de l'école sans avoir fait la certification. Ça arrive. Parce que c'est pas parce qu'en fait, on a fait 2 jours de stage et qu'on a ouvert notre médiumnité qu'on ait un accompagnement dans la médiumnité. Et pour moi, il y a vraiment une posture et il y a le rôle de l'accompagnant et puis il y a l'outil de l'intuition. Donc, oui, on peut avoir l'intuition, on peut faire des super lectures intuitives, on peut faire des super coms intuitives. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la posture de l'accompagnant pour que la personne, quand elle soit dans un vrai process ou quand on lui lance une info comme ça, qu'est-ce qu'on fait avec la personne. Et du coup, pour moi, l'accompagnement, d'accompagner les personnes dans l'être, ça se fait pas en 2 jours. C'est un apprentissage qui, pour moi, se fait sur des années et du coup, minimum 1 ou 2 ans parce que euh, ça fait partie du job de vie, comme tout métier. J'étais infirmière, j'ai fait 3 ans d'études. Il y a très peu de métiers, même un métier d'aide-soignante, c'est minimum 1 an d'études. Et pour moi, c'est très important vis-à-vis de l'accompagnement que c'est pas parce qu'on a un outil qu'on va savoir accompagner. Et du coup, il y a des personnes qui effectivement peuvent faire les cours et dire j'ai fait un cours d'intuition, je me mets à pouvoir faire des coms intuitifs. Bien sûr qu'on ne peut pas y empêcher et que chacun a à faire ses expériences et je suis OK avec ça, mais nous, on n'y cautionnera pas. Surtout qu'en plus, il y a des fois des personnes où dans les cours, c'était pas, pour nous, on ne l'aurait pas validé. Donc voilà, je vais pas. C'est tout ce monde-là qui n'est pas certifié, reconnu par quelque chose de l'État et à juste titre est super. Et j'espère que jamais le pouvoir, ce pouvoir-là pourra posséder le divin. Mais à contrario, voilà, ça peut exister. Donc, c'est déjà arrivé donc vous êtes plusieurs à valider et c'est déjà arrivé que vous validiez pas, enfin que vous sentiez pas qu'une personne soit en Qui demande capacité. la certification? Ouais. Non, c'est jamais arrivé parce que Ok. l'idée, notre positionnement, c'est d'accompagner l'autre vers sa certification ou sa reconnaissance. Donc, en fait, quand la personne, entre guillemets, n'arrive pas à les validations, c'est nous aussi. C'est-à-dire que il y a elle et il y a nous. C'est un partenariat. C'est qu'est-ce qui se passe, comment on peut mieux l'accompagner pour qu'à un moment donné, elle arrive à dépasser cette difficulté. Donc, on n'est pas sur des validations, c'est bien, c'est mal, on va te mettre 9 sur 10. Mais non, là, il y a ça qui fonctionne pas. On va essayer de trouver d'autres manières pour que tout d'un coup ça fonctionne et à nouveau que ça soit pas quelque chose qui fonctionne de ma manière à moi, mais par exemple une personne on peut ne pas la valider parce que elle va être beaucoup dans la suggestion et pas dans l'intuition. Et comment on va trouver des choses pour qu'à un moment donné, elle passe du monde suggestif au monde intuitif ou du monde de l'interprétation ou au contraire qu'il y a une intuition et qu'elle va sans cesse interpréter derrière alors qu'on demande qu'elle s'arrête à la description de l'intuition et pas à l'interprétation. Ou alors, ça va être des difficultés on va pas la valider parce que ça va être plus justement sur l'accompagnement, le comportement, une personne qui va vouloir sauver
et que du coup, ben, on va l'accompagner sur comment elle va se désidentifier de cette étiquette de sauveur ou de sauveuse, et puis qu'on n'est pas là pour sauver les gens. Et donc tout un process pour elle, et, etc., etc. Donc, toutes les personnes qui ont choisi la certification et qui n'abandonnent pas, qui vont jusqu'au bout parce qu'elles s'engagent, on s'engage avec elles, ça c'est sûr. Parce que c'est un voyage hyper profond, autant pour elles que pour nous, quoi. Mais c'est Ah, vrai qu'il y a des fois, elles ont juste envie des fois de quitter le bateau, forcément. bah oui, quand il y a la tempête. Ben oui. Oui. Je vérifie s'il y a d'autres questions. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, je pense avoir commencé à faire le tour. Euh, euh, il y avait juste quelque chose, oui, qui me venait. Euh, dans ces métiers-là, on est un peu solitaire, en fait. Est-ce que du coup, il y a quelque chose de l'ordre d'une supervision ou de retrouvailles autour de cas, je mets des guillemets parce que, mais par exemple, voilà, après, pour ceux qui souhaiteraient se professionnaliser, accompagner, Alors euh, derrière, il y a toujours, s'ils veulent de la supervision du coaching ou du soutien, oui. Et puis, durant l'école, il y a ces journées d'échange de soins où les gens, ils viennent, ils échangent entre eux. Et puis, c'est une personne du staff donc ça peut être une première année avec une deuxième ou une troisième année. Ils se font des échanges de soins. Après, il y a aussi le réseau entre les élèves de l'école. Il y a un groupe Signal, il y a un groupe Facebook privé où ils peuvent s'échanger des soins. Il y a certains soins qui peuvent être faits à distance, là, comme avec les défunts, même les lectures intuitives ou les communications intuitives. Donc, même si des personnes, elles ne se voient pas en présentiel, ben, pour s'entraîner, elles peuvent se faire des Zooms ou autres. Il y a des possibilités, en tous les cas, oui, de rester en soutien et en réseau. Et puis, à un moment donné, la personne, elle crée aussi sa spécificité. Donc, en sortant de l'école, ben, si elle veut être supervisée par quelqu'un d'autre, il y a aucun souci. Même pendant l'école, si elle veut être accompagnée par un thérapeute qui ne fait pas du tout partie de l'école, mais le principal, c'est qu'elle aille travailler sur elle-même et puis trouver sa manière de faire les choses. Donc oui, le réseau, il est là, il est même au-delà de l'école, par le fait que quand on rentre de ce monde, on rentre aussi dans une fraternité plus qu'humaine. Donc ça se fait. Mais c'est toujours très complémentaire. chouette. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Ah, si, il y a une question. Il me fait mentir. Donc, c'est Armel qui dit: «Ça me fait très envie d'entrer dans ce cursus. L'engagement et le temps demandé, jusque-là me fait un peu peur de savoir que l'on peut y aller progressivement et invitant». Heu, donc, moi, c'est pas une question, je pense que tu vas avoir quelqu'un qui va intégrer, l'école, qui s'appelle Armel. En fait, c'est vrai que quand on parle du cursus sur 2 ans, et puis quand on exprime tous les critères qu'il y a, ça peut paraître, et moi-même, la première, je me dirais, oh là là, non mais, surtout que c'est des personnes qui ont souvent déjà un métier, ou il y a des personnes qui, quand elles veulent faire le cursus, ont déjà une casquette de thérapeute, ont déjà des connaissances, ont déjà... donc, je peux totalement comprendre ça. Et puis, en fait, eh ben, 2 ans, ça passe vite. Après, ça va de soi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui disent, bon, moi, je fais la première année pour moi. Et puis, finalement, elles disent, ben, je vais m'engager. Et puis, elles font la deuxième année, mais ça passe tellement vite qu'elles font 3 ans. Et là, par exemple, il y a une personne, elle attaque sa troisième année, mais j'ai l'impression qu'elle est arrivée il y a un mois. Et elle aussi, en fait, dès l'instant où on lâche ben justement le mental gauche, et ben
il y a un process qui se fait et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les process intérieurs, ben, on le fait en perdant la notion de l'espace-temps parce que tout d'un coup, surtout pour des personnes qui travaillent déjà, bah, qu'elles aient la certification ou pas, si elles la font en 2 ans, 3 ans, 4 ans ou si finalement elles vont pas jusqu'au bout, ben, ça peut être tranquille, quoi. Oui, puis tu disais, enfin, si j'ai bien compris, hein, que, il y a la possibilité de faire, soit le cursus en semaine, soit le cursus en week-end, mais qu'en gros, ça représente, une quinzaine de jours sur l'année, en tout, La première année, c'est 14 jours, ouais. 14 jours. Plus les journées d'échange de soins ou les journées d'échange de soins, elles sont, il y en a peut-être 25 qui sont proposées et on invite la personne à en faire, entre 4 et 6. Et elles sont pas non plus, elles sont fortement, conseillées. C'est des choses en plus qu'on a mis, mais si elle fait pas, elle fait pas. OK. Oui, donc c'est vrai que ça et en même temps, je peux entendre que waouh, 2 ans, et c'est vrai, c'est c'est un process. Mmh. Oui, oui, mais c'est ce que tu expliquais, en fait, au-delà de l'école, c'est aussi un voyage vers soi, en fait. Tu Tout à expliquais fait. dans la précédente vidéo que, le pont que tu faisais entre les 2, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ça nous ramène à notre divinité, ça nous ramène à nous. Mmh. Ça voilà, c'est des outils de guérison finalement, donc Totalement, mmh. totalement. Et toute personne qui s'engage à l'école, je leur demande vraiment qu'elles s'engagent d'abord pour elles-mêmes, pour le voyage qu'elles vont faire, à l'intérieur d'elles-mêmes et qu'ensuite, ben, quelque part, l'autre, l'autre viendra et puis qu'on s'engage pour certaines raisons et en fait, on ressort avec totalement, Mmh. d'autres raisons. Et OK. moi-même, je fais partie de cet espace-là parce que quand j'ai eu, cette intuition de créer ces stages à la base et puis, que j'ai tout reçu en channeling, on m'aurait montré la vision qu'il y a 8 ans après, j'aurais dit: «Non mais ça, c'est travailler en équipe, avoir une école, non». Donc ça s'est tout construit tout doucement et puis, moi-même qui suis une personne qui, aime beaucoup créer et là, à l'école et ben, il y a toute cette partie création, mais quand même les cours, il y a quelque chose qui se répète et ben, je peux aussi voir qu'il y a quelque chose qui est très riche par le fait, ben, voilà, qu'il y a eu la création d'une équipe autour de moi, qu'il y a eu à la base, il y avait que des cours en week-end, après il y a eu les cours en week-end, il y a eu les cours en semaine, après il y a eu la création des équipes et puis maintenant il y a des piliers dans les équipes. Du coup, ben, ça crée aussi toute une autre dynamique et donc il y a toujours quelque chose de nouveau et finalement, moi aussi, je ne vois pas les années passer. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de cette thématique que tu penses, qu'on aurait dû aborder et que je t'aurais pas posé la question et que tu voudrais rajouter quelque chose? Je crois qu'il y aurait plein de choses, notamment, peut-être, mais c'est des sujets qui sont très longs, est-ce que je sais pas, est-ce que la médiumnité est dangereuse? Ou en tous Mmh. les cas, qui est-ce qu'on peut capter, canaliser? Est-ce que je sais pas, il y a plein de questions, est-ce que si on communique avec les morts, on va pas attirer la mort à soi? Est-ce que voilà, il y a vraiment est-ce qu'il faut se protéger quand on est Mmh. dans ce monde-là? C'est des réelles questions Mmh. sur lesquelles, il y a toute une éthique pour nous, là-dessus. Pour moi, le monde terrestre est un monde subtil comme les autres et ce qui se passe dans notre monde terrestre et ben, on retrouve la même chose dans les autres mondes donc s'il y a des entre guillemets «des gentils» et des méchants dans le monde terrestre, bah, il y en a dans les autres, mondes, sachant que, c'est ce qui est nommé gentil et méchant,
c'est une forme de dualité et qu'à un moment donné, il n'y a ni gentil ni méchant. Et donc, dans les autres mondes, c'est la même chose, même si on peut avoir des expériences qui sont en apparence douloureuses et puis qui sont désagréables, intrusives, agressives, et qu'à la base, on ne souhaite pas. Il y a vraiment une dynamique pour moi que tout est juste et de trouver le juste alignement entre aussi avoir son espace de savoir dire oui, savoir dire non. Et puis quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous arrive, comment transcender ça au meilleur de soi-même. Donc, pour moi, le monde de la médiumnité, la manière dont on va relationner dans ces autres mondes, c'est la même manière qu'on va relationner dans ce monde terrestre. Et quand on utilise le mot se protéger, pour moi, par exemple, c'est s'il y a de la pluie, on va se protéger avec un parapluie. Et ça ne veut pas dire qu'on va être contre la pluie. Mais simplement, si on veut pas être mouillé, il y a la pluie, on peut y aller tout nu et puis du coup, on va voir les effets que ça fait. Et puis si tout d'un coup on met un parapluie, on va voir qu'on va rester sec et que ça va être peut-être plus agréable. Et donc là, on va utiliser, qu'on va se protéger. Mais c'est pas contre quelque chose, c'est être dans la pluie et rester sous la pluie tout en pouvant être dans son confort. Et pour moi, c'est la même chose. On va pas se protéger contre quelque chose. Mmh. Mmh. Ça me parle bien tout ce que tu dis. Il y Et a c'est quelque chose dans la psyché des gens qui renvoie une grande éthique sur l'histoire d'accueillir la souffrance et puis d'accepter de souffrir ou d'être blessé, ou l'histoire d'accueillir qu'il n'y a pas de choses parfaites. Et tout ça, c'est toute une déconstruction du mental gauche où quand les gens ils arrivent dans l'école, ils veulent réussir l'exercice, ils veulent jamais avoir de blessures. Et puis, ils veulent guérir des fois tout le monde et puis surtout il faut pas trouver des énergies qui seraient pas bonnes. Donc ça demande plusieurs semaines, plusieurs mois des fois pour à chaque fois leur ramener cette vision un peu de la non-dualité Mmh. qui est fort nécessaire. Et du coup, là-dessus, c'est aussi un vrai travail pour les gens d'accueillir voilà, que la blessure ou la souffrance a toute son importance et a toute sa sagesse là-dedans. Et heureusement qu'on qu'on peut se tromper, qu'on peut être blessé, etc., etc. Mmh. C'est des grands enseignements souvent. Oui, tout à fait. Il y a Yves-Marie qui demande, quel est l'intérêt de communiquer avec les morts? En fait, moi j'ai envie de dire déjà toi, dans quel cadre tu t'en sers? La Et de répondre à communication avec les défunts, elle est dans le même intérêt que la communication avec les animaux, avec les personnes qui peuvent être dans le coma. Ou la communication avec les défunts, peut être pour l'accompagnement du défunt euh, euh, au moment du passage, pour l'aider à partir, ou sitôt qu'il est parti. Et puis la communication avec les défunts, elle peut être aussi au moment où l'entité défunt n'arrive pas à sanctionner pour X ou Y raison, parce qu'il y a des attachements terrestres. Ça mérite plusieurs heures vis-à-vis des défunts. Et parfois, la communication avec les défunts peut aussi être pour que la personne sur Terre puisse faire son deuil et permettre justement qu'il y ait cette séparation à un moment donné. Et puis, la communication avec les défunts, elle est comme, il y a des protocoles, mais elle est comme tout. J'ai envie de dire, c'est comme si quand on prend notre téléphone, et en face, ça peut répondre ou ça ne peut pas répondre. Et l'invitation dans l'éthique, c'est qu'on ne force pas les choses. À nouveau, c'est comme sur Terre, soit on veut téléphoner à quelqu'un et puis il répond pas et on rappelle et on rappelle et on rappelle et on rappelle.
jusqu'à ce qu'ils répondent. Et des fois, à un moment donné, on téléphone, ça ne répond pas, on laisse un message. Et si c'est juste, l'autre va venir. Et des fois, il y a personne au bout du fil parce que le numéro n'est plus disponible. Et donc là, c'est la même chose. En tous les cas, l'éthique pour moi que j'ai sur communiquer avec les défunts, c'est pour mieux laisser partir l'autre dans les deux sens. Mm, Et, et, et puis que la relation à l'autre soit le plus propre possible, parce que c'est pas parce que la personne est partie de l'autre côté du voile qu'il n'y a plus de relation et qu'il n'y a plus de mm. karma, etc., etc. Donc, ça a un sens pour moi salutaire et thérapeutique. Et j'aime beaucoup, par exemple, le film Ghost pour cela. Voilà, à un moment donné, les choses sont faites et tout le monde peut partir en paix. J'espère que j'ai répondu à la question. Je crois, on peut attendre de savoir si c'est suffisant. Euh, Écoute, je pense que si peut-être, oui, dis oui, merci. Euh, je me dis, c'est un sujet, je savais que ce serait un sujet qui est extrêmement riche, qui est extrêmement vaste, qui est mystérieux, qui est passionnant, Ouais. je veux dire, 1 heure, c'est énorme et en même temps, c'est extrêmement court. Si un jour on a envie de revenir sur le sujet, peut-être que tu seras d'accord de revenir et qu'on en rediscute. Mais Avec je pense plaisir. Et même si ça peut être le sujet de la communication avec les défunts, la communication animale sur ouais, un sujet ouais, spécifique, ouais, oui, avec plaisir. C'est des sujets qui sont vraiment riches et vastes ouais, et qui ouais, viennent tellement toucher le transpersonnel et la non-dualité qu'on peut en ouais, parler euh, longtemps. c'est clair. En tout cas, Eh ben, merci, merci, merci vraiment d'avoir passé ce temps avec moi à pouvoir parler de ce sujet qui me tient fort à cœur dans mon âme et puis dans ces connexions avec les guidances. Donc, merci beaucoup. merci à toi aussi. C'est, c'est chouette. C'était déjà chouette la dernière fois. C'est super chouette cette fois-là aussi. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir à tout le monde et merci beaucoup. Et puis à bientôt.